Bonjour pour nous toutes. Jeudi, c'est 21 juillet 2022. C'est jeudi. Bienvenue dans la page Sport Journal à la ronde Badet pour matin sur Radio Ibo. Mais que pour nous parler dans le journal sport, nous avons pour nous parler de l'actualité club football en Europe qui a multiplié matchs pour pré-saison là. Club qui a préparé une nouvelle saison avec des matchs amicaux en pile aux États-Unis. Nous avons gagné pour nous parler de Bayern Munich qui bat DC United hier, de Manchester City qui bat América de Mexico. Nous avons tout nouvelle sur Arsenal, mais tout sur quelques autres clubs encore qui étaient en compétition. Et au programme hier, dans le match amical qui jouait. Nous avons pour nous entendre les dernières déclarations de Bernardo Silva. Nous connaissons qui c'est un joueur convoité pendant le mercato là. Nous avons parlé de Chelsea qui hier perdu dans tir au but face à l'équipe Charlotte là aux États-Unis. Nous avons fait le point sur l'actualité basketball américain tout avec une information concernant James Harden que Philadelphia a reçu d'après information médias américains. Restez branchés pour détails, n'a pas tourné. Depuis l'existé, Unibank a dit chaque jour n'a fin pipi pas vrai? Eh bien, jodi a c'est à qu'on fait Machioliti, honneur respect. Ou même qui était Fort Jacques, Kescoff, Fissi, Obléon, Duplan, Létan, Desrivières, Méli, Chambon, Bello, Godet, Marian, ak zone qui entoure yo, Unibank a tenu nous dans nouveau Sikisalia qui chita un deux complexe Mission Baptiste là, fait mat 62. Wololoy, gardez aussi qui ça bien bordé, ni banque déposé pour nous non, dans la fraîcheur des hauteurs, avec tout ATM disponible 7 sur 7, 24 sur 24. C'est parti belle. Une équipe solide et dynamique, parée pour recevoir nous avec respect et courtoisie, chaque jour qui joue, avec bon qualité service 5 étoiles, qui fait jodi à tout le monde d'accord pour dire. Unibank, c'est banque tout haïtien, tout le monde. Unibank, c'est banque Pau, c'est banque Pamtou, c'est un banque Jam qui pas dormir, qui travaille chaque jour qui joue pour rendre la vie plus facile. Ça dit non ça. Mais bon banque, c'est même côté nous caler. On nous fait rouler ensemble avec Unibank. Une autre fois encore, gros bonjour pour nous toutes. Je ne t'abdile en titre, actualité, c'est football. Et notamment, série de matchs amicaux qui a fait un peu partout aux États-Unis. Et aux États-Unis, en général, dernier temps, ça y est, pour International Champions Cup, mais tout pour divers autres petits tournois de préparation. Eh bien, c'est un pile match et gagné équipe Bayern Munich là, qui hier a joué à Washington contre DC United. Équipe Bayern a imposé très largement sous DC United que le gagné 6-2 un match qui était 5-0 à un moment de la durée et gagne deux débutants au Bayern qui étaient buteurs hier. C'est Sadio Mané et Matthijs de Ligt. Sadio Mané qui rejoint le club là pendant l'été ça, en provenance de Liverpool, et de Ligt que Bayern présentait seulement hier, mais qui vient en jouer. En fait, Bayern présenté avant hier et qui jouait hier. Donc Matthijs de Ligt, buteur déjà pour le Bayern Munich, ça passait hier. Une équipe Bayern qui était marquée sous formation DC United là depuis la 4e minute de jeu avec Sadio Mané qui était fait premier goal ça sous penalty. C'était en faute sur Lucas Copado qui était titulaire pour Bayern hier. Donc Bayern était marqué 1-0 à la 4e minute. J'en dis là un goal de Sadio Mané sur un penalty en force. Goalkeeper équipe DC United là les joueurs ballon hein, mais pour la goal quand même. Bayern était ensuite passé 2-0 grâce à Sabitzer
qui était rejoint Bayern Munich saison dernière en provenance de Leipzig. 2-0, un gros shoot de Sabitzer. Passeur décisif là, c'était Serge Gnabry sur goal ça. Ensuite, Bayern va le faire 3-0, 44e minute. On pressing haut du Bayern qui est de récupérer le ballon. Hein. Et puis, à la finition, c'est un shoot de Serge Gnabry qui était contré pour goal 3-0. Donc, Gnabry était passeur décisif sous goal 2-0 et buteur du 3-0. Bayern était 3-0 à la mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, 47e minute de jeu, on superbe frappe pied gauche de De Ligt pour le Bayern 4-0. Il faut dire que son reprise pied gauche de De Ligt pendant boule là, t'es en lait. D'abord corner de Kimmich, déviation de la tête de Thomas Müller, et puis goal de De Ligt. Et De Ligt fraîchement présenté comme nouveau joueur du Bayern qui gagne sous tableau affichage avec goal, ça a que le marqué. Et puis Bayern doit le faire 5-0 à la 51e minute de jeu. C'est Zirkzee qui marque goal ça, avec une belle passe décisive de Kingsley Coman qui sauvait boule là que t'as le sorti. Il tout sauvé là qu'on passe décisive Rassol pour Zirkzee, vraiment en belle passe goal de Coman. Bayern était 5-0. Ensuite DC United vient de faire 2 goals. Mais c'est Bayern qui était le dernier mot avec Thomas Müller qui fait 6-2, 6-2 finale là, avec une action côté 1 contre 1 à goalkeeper DC United là. Et M. Pat Fahy et Thomas Müller, donc buteur. Thomas Müller qui était également passeur décisif sur goal 4-0, goal Matthijs de Ligt là. Donc Bayern bat 6-2 en belle victoire pour Bavarois. Bayern Munich qui était utilisé pratiquement 2 équipes, une équipe dans le premier mi-temps et l'autre équipe dans le deuxième mi-temps. Équipe entraîneur Bayern c'était commencé à clé, c'était Manuel Neuer encore. En défense centrale, Dayo Upamecano et Tanguy Ndianou. Gagne tout Marzaoui qui était latéral droit et Alphonso Davies latéral gauche. Milieu de terrain, c'était Sabitzer, Gabriel Vidovic, Leroy Sané et Lucas Copado. Et puis on attaque avec Sadio Mané et Serge Gnabry. Voilà pour le Bayern. Le Bayern orphelin de Robert Lewandowski. Donc on a que Bayern transféré dans le Football Club Barcelone. Et puis, dans la deuxième mi-temps, Bayern devait rentrer les joueurs tant coup Thomas Müller, tant coup De Ligt, tant coup Joshua Kimmich, tant coup Pavard, tant coup Lucas Hernandez, Zirkzee qui marque goal là, Kingsley Coman qui passe sur décisif là, joueur ça aussi dans deuxième mi-temps, il était rentré. Notez également la rentrée du nouveau venu Ryan Gravenberch qui sortit dans Ajax d'Amsterdam. Monsieur était rentré dans la place Alphonso Davies hier dans match ça en deuxième mi-temps. Prochain match Bayern, c'est pour le samedi encore en amical et fois ça face à Manchester City. Oui, Bayern City, de l'équipe ça on pourrait jouer encore une contre l'autre pendant la pré-saison, c'est pas la première fois qu'on fait ça, on joue déjà une contre l'autre pendant la pré-saison de préparation aux États-Unis, et ben ils vont le face pour face encore dans match ça samedi 23 juillet. Manchester City, prochain adversaire Bayern, t'es joué également hier. Citizen aux États-Unis. Hier, il était Houston. Et Manchester City gagne Club América du Mexique 2-1. Et match à jouer dans Energy Stadium, là, avec capitaine Kevin De Bruyne qui était ouvert score pour l'équipe City, depuis la 29e minute de jeu. Un bel shoot, dans tête carrière, gardien plongé, mais pour grand Messi.
América du Mexique pour l'égaliser à la 43e minute de jeu. Un bel goal. D'abord, belle passe en profondeur dans deux défenses City, Ake en retard. Le rivet tourné, le récit tourné, il dribblé. De Bruyne, par la suite, après le fait 2-1, son belle passe de Riyad Mahrez en profondeur. Donc, Kevin De Bruyne fait 2 goals. On dit que Manchester City m'a dit 2 pénaltys dans le match là. Il n'y a pas balil. En tout cas, il a gagné le Club América du Mexique. 2-1, ça passait Houston hier soir. Pep Guardiola a parlé avec la presse hier et monsieur notamment fait connaître que c'était une occasion spéciale avec quantité fanatique City, il était dans le stade là et monsieur dit c'est vraiment un honneur, il dit et que City gagne intérêt pour le fier. Monsieur dit nous fiers en pile parce que l'homme est arrivé là, ça a gagné 5 ans, ça a gagné 6 ans. Eh bien, nous t'es perdu contre Manchester United dans un match amical pré-saison et t'es gagné vraiment quelques rares fanatiques avec maillot bleu ciel là. Mais je dis non paquet de fanatiques avec maillot bleu ciel là sous yo. Nous contents et c'était un match qui était très bon. Voilà les déclarations de Guardiola qui content il y a un groupe fanatique nous qui content communauté qui a sympathisé avec Manchester City qui a grandi à travers le monde année après année. Citizen hier t'es gagné il y a une équipe avec Stéphane Ortega dans camp, en défense centrale avec Nathan Ake et MBT Tabou. Latéral c'était Kyle Walker et Joao Cancelo. En dans terrain t'es gagné Bernardo Silva, Rodri et Kevin De Bruyne. Et puis on attaque avec Riyad Mahrez, Julian Alvarez et Jack Grealish. C'est comme ça City était campé. City qui était donc testé et nouveau joueur tant coup Tabou, tant coup Julian Alvarez qui était titulaire dans match ça. Deuxième mi-temps City a gagné un changement deuxième mi-temps, coach a été rentré à Wilson Esbrand. Il était rentré à Cole Palmer, dans la place Riyad Mahrez. Et il y a d'autres changements qui étaient venus un peu après. Voilà, en pile d'un joueur qui était rentré dans la deuxième mi-temps. C'est des joueurs que City probablement pas pu utiliser en pile pendant la saison ça. On a parlé de James McCarthy, on a parlé de Kaiki et de Rico Lewis. Voilà pour Citizenio qui imposé. Notez que Bernardo Silva a fait des déclarations hier. Côté, il dit tout autant lycée joueur Manchester City la bail absolument tout le bagage pour club ça. Ces déclarations monsieur dans Sky Sports. Évidemment, phrase que médias anglais ont interprété comme effectivement gagné quelques bagages qu'a négocié au sujet de Bernardo Silva puisque monsieur pas parlé avec autant d'assurance sauf que il va garantir que la été professionnel et que il pas jamais abandonné aspect ça qui caractérisait carrière Bernardo Silva et un professionnel de A à Z et monsieur qui dit donc la prêté la bail toutes les mêmes engagements total pour club ça tous autant et ces joueurs Manchester City. Voilà Citizenio qui battent hier 2-1 aux États-Unis, Club América du Mexique. L'autre club qui était également présent en match amical hier, c'est Arsenal qui bat Orlando City 3-1 avec une équipe Gunners qui était ouvri score par Martinelli. Orlando égalisé par Torres. Et puis dans la deuxième mi-temps, Arsenal fait 2 goals par Nketiah et par Reece Nelson. Donc victoire 3-1 d'Arsenal sur Orlando City. Everton lui-même, qui sont club anglais qui présent aux États-Unis tout, il était du côté de Minnesota hier. Eh bien, il prend 4-0 face à Minnesota United. C'est Reynoso qui était ouvert score sous penalty. Tarkowski by tête les goals pour te permettre Minnesota United mener 2-0. Amaria et Dan Ladi t'es l'autre buteur pour Minnesota qui gagne Everton 4-0 match à 3-0 à la mi-temps. Donc mauvaise performance pour équipe Everton. Celta Vigo également a joué match amical pendant pré-saison ça et hier il était face à San Jose Earthquakes en club qui n'est MLS là. Match a fini nul, un but partout. L'équipe Celta t'es ouvert score pourtant pas Iago Aspas sous penalty, mais dans même premier mi-temps, Lopez égalisé pour San Jose Earthquakes. Et puis gagné Chelsea qui lui-même fait nul 1-1 contre Charlotte aux États-Unis hier. Mais Chelsea perd du match ça qui était allé dans tir au but. Match ça était 1-1 avec Pulisic qui était ouvert score pour Chelsea. Chelsea ensuite pour un goal dans fin match net par Rios à la 93e et puis voilà penalty et nous arrivons à tir au but en fait tir au but et là équipe Charlotte là pas raté en ken 5 tirs au but Daniel Rios, Christian Makoun, Anton Walkes, Joseph Moura, Camille Josviak
tout joueur ça yo te marqué tir au but par yo alors que Chelsea te gagné Conor Gallagher qui raté une nan tir au but. Faut dire que Kai Havertz, Ben Chilwell et Raheem Sterling yo te shooté tir au but par yo converti tir au but par yo. Yo donc été aidé équipe là arrêté mais Charlotte qui était vraiment super efficace dans séance ça bat Chelsea 5-3 au tir au but. Notez que Chelsea hier a gagné Thiago Silva, Reece James et Emerson comme défenseurs. Dans la défense, c'est à 3. Et il y a Marcos Alonso et Carlo Monson-Odoi qui étaient joués sur les côtés. Et Chelsea qui était gagné Raheem Sterling dans toute deuxième mi-temps. Sterling qui était remplacé Christian Pulisic dans début deuxième période là. Voilà donc Chelsea qui fait nul et contre Charlotte et Chelsea perdu dans séance tir au but. À noter également les présences de Christian Pulisic, de Hakim Ziyech et de Michy Batshuayi. C'est triangle ça qui était gagné devant. Donc en attaque pour Bluesio qui dans le match a perdu dans tir au but face à Charlotte. Jeudi, ça va continuer. Jeudi, il y a un match qu'après le fait à midi, match amical toujours. Il y a Udinese qui joue contre Bayer Leverkusen et il y a Liverpool qui est dans le programme contre Leipzig. Match a fait à 1h15, Liverpool contre Leipzig. Un match amical de pré-saison. Et puis, il faut que nous rappelions quelques dates importantes sous nouvelle saison football là, en Europe et gagner week-end 5 août et week-end 12 août, c'est deux dates ça pour nous retenues. C'est pendant 2 week-ends ça championnat majeur a l'ouvrir en Europe. D'abord, week-end 5 août là, donc pas très loin de là, hein, dans moins de 3 semaines. Dans 3 semaines environ, hein, week-end 5 août là, championnat de France là a commencé dans le week-end ça, 5 août. Bundesliga a commencé dans le week-end 5 août là. Et bien, première ligue là, qui a commencé également dans le week-end 5 août là. Et puis, week-end après, soit week-end 12 août là, gagné championnat d'Italie, qui a lancé saison 2022-2023, et gagné championnat d'Espagne là, qui a lancé également saison 2022-2023 dans le week-end 12 août là. Donc, d'abord, week-end 5 août là, pour championnat allemand, pour championnat de France, pour championnat d'Angleterre, et dans le week-end après, championnat d'Italie et championnat de France a commencé. Notez que année ça, son saison spéciale puisque en dans saison a gagné la Coupe du monde de football mondial là, tant qu'on connaît la fête sorti 21 novembre pour arriver 18 décembre. Donc championnat majeur yo, il a gagné ça il est en mid-season break. Donc on pose en dans saison qui a fait sorti 14 novembre pour arriver 26 décembre. C'est comme ça la pied en Angleterre, c'est comme ça la pied en Italie, c'est comme ça la pied en Allemagne, et c'est comme ça la pied également en Espagne. On pose dans saison du 14 novembre au 26 décembre pour permettre Coupe du Monde là jouer normalement. Donc une semaine avant mondial commencer, championnat majeur yo a campé et une semaine après Coupe du Monde fini, championnat majeur yo a recommencer. C'est comme ça calendrier pour nouvelle saison ça. On capable comprendre joueur yo pas vraiment gagné temps pour faire de longs stages en voyage dans mondial là, c'est camper là et une semaine après ou rentrer dans la Coupe du Monde. Voilà la réalité pour cette nouvelle saison et des dates déjà connues, que ce soit pour début saison championnat majeur, que ce soit pour date côté championnat à camper, que ce soit pour date championnat à fini. Et saison ça, il y a une bagaille nous remarquer dans le calendrier, hein, c'est que gagner quelques championnats qui a fini très tard, en fait toutes. Par rapport justement à Coupe du Monde là qu'a fait dans saison européenne. Par exemple en Allemagne, Bundesliga a fini jusque le 27 mai. Donc à dire qu'également en France, le championnat a fini le 4 juin 2023. Et du côté de la Liga, c'est également le 4 juin que a fini. Donc, c'est des saisons qui prennent plus longues que d'habitude. En général, le championnat est fini autour de mi-mai ou 3e semaine mois de mai. Mais là, il y a un championnat majeur qui a privé jusque dans le mois de juin. Et quant à pour Ligue des Champions, finale là,
en 2023, c'est pour aller dans le stade Atatürk en Turquie. Et finale Ligue des Champions année ça, ou saison ça, l'a faite le 10 juin 2023. Donc on a une Ligue des Champions en général et bouclée saison et avant ça, en général, dans le mois de mai, ou très rarement début juin, mais là, c'est pour le 10 juin, Ligue des Champions a fini 10 juin 2023 avec finale là, qui doit faite dans le stade Atatürk en Turquie. Voilà donc pour quelques dates clés qui gagnaient sous saison européenne. On a l'occasion, ou certainement plus de détails à mesure que date ça a approché. Et tant que date 5 août, côté championnat de France et championnat d'Allemagne, a coup d'envoi saison grand championnat en Europe. C'est la France qui a commencé avant avec l'Allemagne, vendredi, 5 août 2022. Et puis, on a fini avec nouvelle sur basketball NBA pour nous dire que l'équipe Philadelphia a décidé de signer James Harden pour 2 ans. C'est ça, sociaux aux États-Unis rapporté, et c'est ça, ESPN et notamment Insider Adrian Wojnarowski rapporté hier soir. On dit que dans deal ça, gagné une option 35 millions pour saison 2023-2024 là. Donc, pour 2 points en moyenne par match. Il était joué 65 matchs sous dernière saison. J'étais shooté à 41% de réussite au tir, 41% seulement. Et pour la première fois dans la carrière, il était descendu très bas à 3 points. Seulement 33% de réussite à 3 points. On reconnaît négatif dans la carrière James Harden qui va continuer du côté de Philadelphia. C'est là nous camper. Merci un peu là au même qui t'a suivre. Parce que tu as passé une bonne journée sur Radio Ibo. Chaque matin, dans le journal à la Ronde Badet, pas rater toute nouvelle sous sport. Yon bulletin nouvelle sur toute qualité sport. Yon résumé complet sur tout son besoin qu'on ait sous match, championnat, jouet, transfert, sélection, entraîné. Bulletin sport dans le journal à la Ronde Badet chaque matin, yon véritable tonique branché sport, pas jamais raté. Radio Ibo dans affaires sport tout, pas game menti dans ça, pire raide.